Le président va trancher. Disons que bon, j'ai pas tellement le choix, il y a fantastique ou décevant. Je serais plutôt du côté fantastique et je rajouterais surprenant, mais c'est une très bonne chose pour lui. Après, un mercato un petit peu difficile à comprendre, se retrouver sans club pour finalement aller à Marseille, je trouve que l'OM lui tombe du ciel. Ok, d'accord, donc c'est plutôt un point. Sébastien, vous aussi, vous avez répondu ni l'un ni l'autre. C'est ni fantastique, ni décevant. Alors ce serait quoi? Ce serait surprenant, c'est ce qu'a utilisé Non, mais parce que spontanément, moi, par rapport au choix de carrière, je me refuse à porter des jugements sur les choix des joueurs. S'ils ont envie d'aller jouer en Ouzbékistan, ils vont jouer en Ouzbékistan. Moi, j'ai pas de jugement. Bon, oui, mais là, en Ouzbékistan, là, on lui serait tombé dessus quand même. Non, mais j'ai pas. Non, pourquoi il est tombé dessus? Moi, j'ai pas de jugement. Par exemple, quand Gignac était parti au Mexique, franchement, dès le départ, j'avais trouvé ça formidable. C'est des aventures de vie, chacun fait ce qu'il veut. Donc, j'ai pas de jugement par rapport à ça. Après, quand Dominique dit c'est une star en Ligue 1, bah non. Adrien Rabiot, c'est tout sauf une star à mes yeux. Et après, quand j'entends le président qui dit c'est formidable pour lui, alors là, je m'interroge aussi. C'est-à-dire qu'en revanche, je me dis pas que c'est formidable pour lui. Il voulait pas aller à l'Olympique de Marseille. Il voulait aller dans un club dimensionné bien au-dessus, bien évidemment. Et puis, il s'est retrouvé un petit peu coincé. Donc, je pense pas. C'est formidable pour l'Olympique de Marseille. On se demande toujours comment c'est possible financièrement, mais pour lui, non, c'est quand même pas formidable. Ouais, mais vous reprenez un peu, vous empruntez un petit peu le sillon tracé par Régis Tessalin, sans vouloir juger la guerre de... Sébastien, si tu veux au bout de ta logique, donc le 14 septembre, il ne va pas signer à Marseille, qui lui propose un contrat de 2 ans. Ouais. Donc tu lui proposes quoi? De continuer encore à chercher pendant un mois, recommencer à jouer au foot le 15 octobre? Non, mais il fait ce qu'il veut. Bah oui, mais Moi, donc, j'ai pas de problème avec ça. Mais moi, je joue le 14 septembre. Ça me surprend. Moi, c'est un garçon très intelligent. Je le vois partout sauf à Marseille. Mais il n'y a pas autre chose le 14 septembre là. il y a pas autre chose. S'il est moins cher, il trouve autre chose. Il va pas gagner. Il baisse son salaire parce que aussi c'est Marseille. Tu as quand même l'impression que ça ressemble à un été raté. Je veux dire, par rapport à ses objectifs, il est en contact avec l'Atlético de Madrid, avec l'AC Milan, avec Manchester United. Sa maman, qui est aussi son agent, demande 8 millions d'euros. Il se retrouve à l'OM, il va en gagner 3,5, plus de 2 fois moins. Il veut jouer la Ligue des Champions, il ne la joue pas. Tu as franchement l'impression qu'il a lâché la proie pour l'ombre et qu'il s'est retrouvé le bec dans l'eau. Voilà, le 4 septembre, tous les clubs européens ont inscrit leurs joueurs sur une liste. On est le 11, une semaine après. Alors, il joue dans le plus sexy des clubs qui ne sont pas engagés en Coupe d'Europe. C'est fantastique, mais ça ressemble quand même à un été. C'est un contrat de 2 ans. Non, mais ça ressemble à un été raté. Mais c'est pas grave. L'année prochaine, ça va se reposer. Non, mais Doumé, c'est pas grave de rater son été. On fait tous des erreurs. Mais je pense que la famille Rabiot a raté son été. Si ça dure un an, si l'année prochaine il va à Manchester United, tu seras content. Mais déjà, en décembre 2022, pendant la Coupe du Monde au Qatar, il était venu nous expliquer à quel point pour lui c'était important d'aller jouer en Angleterre. Il rêvait d'aller jouer en Angleterre. Je constate qu'il a été en fin de contrat à diverses reprises et qu'il n'a toujours pas réussi à aller en Angleterre. Donc, si c'était un souhait profond, je trouve ça dommage. Parce que pour le coup, s'il s'était assis sur certains principes ou sur certaines sommes d'argent, il y serait allé. Il y a bien un club qui l'aurait pris. Donc, ça, pour le coup, c'était son rêve. Et ben, le temps passe quand même. Il a quel âge aujourd'hui? 29. 29, ouais. Ça passe. Karine, vous parlez de deuxième choix pour Rabiot. Alors, on est un peu là-dedans. Ah oui, non, mais on est d'accord. Mais moi, je trouve qu'en fait, c'est quand même le côté marseillais qui est le plus important. Moi, je trouve que c'est exceptionnel que Marseille ait eu cette idée-là, parce que pour le coup, tout le monde savait qu'il était libre, tout le monde se demandait où il allait atterrir, et les jours passaient, et tu voyais qu'il y avait par exemple Memphis Depay qui lui partait au Brésil, tu avais une petite liste de libres, et lui ça bougeait pas. Et donc moi j'ai envie de plutôt saluer le côté marseillais. Voilà, tu vas au supermarché, tu vas acheter des oranges, il y a une promotion sur la framboise, ça coûte plus cher, tu le prends parce que finalement c'est mieux. Karine, il y a une semaine, on va rester dans... Oui, c'est plus cher. Karine, on va rester dans le rayon grande surface. Il y a à peu près une semaine, le Ricard n'était pas soluble dans le PSG, là le Rabiot est soluble dans l'OM. Mais c'est... Alors, moi, de toute façon, les excès des supporters, ça ne me plaît pas. Quand Hernandez est obligé de dire « Non, mais en fait, j'ai jamais aimé l'OM, je suis juste né à Marseille pour faire plaisir aux supporters PSG », je trouve ça grotesque. Et dans l'autre sens, je trouve ça grotesque aussi. Un joueur de foot fait une carrière. Il a quand même passé 5 ans aussi à la Juventus. Que ça ne plaise pas aux supporters parisiens, je l'entends. Qu'il arrive à Marignane et que le premier truc qu'on lui chante, c'est des chants insultant le PSG...
Je vois pas l'idée, je vois pas l'intérêt. Moi, je pense au fait qu'il y a un milieu de terrain qui va s'appeler Højbjerg-Rabiot et que franchement, ça a de la gueule. On va en parler de ça. Marseille a été le plus malin. Et c'est ça, en fait, le principal. Rabiot, évidemment, il voulait pas de Marseille à la base. Il lui restait plus rien. Et il s'est dit Marseille, ça peut être top pour une année. Vraiment. Régis, vous mettez... Pour une année, il signe 2 ans quand même. Ouais, Oui, mais Alors qu'à la Juve l'année dernière, il a prolongé que d'1 an. Oui, enfin peut-être que l'idée c'est dans un an soit de faire un transfert, soit d'avoir des accords, mais en tout cas de savoir qu'on va l'avoir pendant un an en Ligue 1. Bravo Marseille. Ouais, mais généralement, il va jusqu'au bout de ses contrats, ce Il est joueur-là. toujours allé jusqu'au bout de ses contrats. Enfin là c'est un cas très particulier quand même. Là, Là, il est même allé après. Oui, d'ailleurs. Ouais. il a Après même le prolongé contrat. avec la Juventus. Régis, vous n'avez pas aimé mon image sur la Nisette, petite polémique Non, et- j'ai dit que je trouvais que c'était éculé, ce débat entre supporters. Et je pense que même les supporters eux-mêmes ne sont plus dupes de tout ça. Je pense aussi bien à Marseille qu'à Paris d'ailleurs, Ah ouais. ils ont très bien compris que le foot business l'emportait sur tout, sur l'attachement des joueurs, sur l'affect des joueurs. On a tellement vu de joueurs aller d'un sens à l'autre. Je Non, pense et que puis, attention. l'époque est tellement Et au puis, business, ça fait ça n'a partie rien du à voir quotidien. avec. Il y a encore de l'énorme déception, mais on est en 2024. Mais déception, c'est pas ça. Il y a des joueurs qui embrassaient les cuissons et qui 8 jours après étaient dans un autre club. Bon, même ça, c'est éculé. Mais en revanche, Adrien Rabiot, il s'est fait traiter comme un moins que rien par le Paris Saint-Germain. Mais c'est bon, quoi. Oui, mais Il Seb- leur doit quoi au Paris Saint-Germain? Rien. Par une certaine direction. Bah, la Mais direction Seb, du Paris Saint-Germain actuelle. oui. Ce que tu Donc, dis est totalement pertinent, sauf qu'il y a quand même énormément Comme souvent, de supporters Karine. parisiens qui disent que c'est quand même une trahison, tu vois. Oui, mais parce mais il sera que c'est des sifflé ânes. au Classico. Attendez. Classico, il sera sifflé. hein. C'est pas des ânes. Bah, on si est ceux allé- qui disent ça, j'ai pas dit que les supporters parisiens étaient des ânes. Non. Je précise bien parce que vous êtes coquins. Oui. Mais C'est vrai que vous êtes coquins. Oui, mais j'ai ceux qui disent ça, si, c'est des ânes. J'ai l'œil coquin. Après, est-ce qu'il y a pas- est-ce qu'il y a- Attendez, je Oui. reprends juste là-bas parce que j'ai ma petite bouteille à la Nisette, pas cher. Le transfert de Rabiot, vous l'avez vu là à Marseille, vous avez vu, c'est le feu. Hein, on fait péter les fumées et tout ça. Alors maintenant, le transfert de Rabiot vu de Paris. Aujourd'hui, donc, Jérémy Janingro et Tony Molina sont allés tourner autour du Parc des Princes. Vous êtes coquin. Rabiot signe à l'OM. Ça vous fait quoi? On y va. Ça pique. Ça pique. Un Titi parisien qui signe à Marseille, là, moi, ça m'a mis à genoux. Rabiot c'est qui Rabiot? Et c'est comme si Kimpembe signait à Marseille, quoi. Enfin, c'est pas faisable. Après moi, Rabiot, tu n'es pas un grand joueur. Il va venir au parc, il va être accueilli, quoi. Commencé avec Paris à 15 ans. Donc il est resté une dizaine d'années avant de partir à la Juve. Je pensais que son cœur était à Paris et la rivalité entre les deux clubs fait que je suis un peu choqué. L'OM a toujours mangé les restes de Paris. J'aurais vu ça d'un meilleur œil qu'il parte à l'étranger. C'est les miettes qui tombent sur la table que l'OM ramasse, c'est tout. Il n'y a aucune éthique. Enfin, un Parisien ne signe pas à Marseille, quoi. Un joueur comme Rabiot, qui a joué à Paris, et après qui se retrouve à l'OM, j'ai plus la peine pour lui que du mal, quoi. Pour moi, c'est la descente aux enfers. Tu étais au paradis, après tu vas en enfer. Ah, il est bon, hein, voilà, en tout cas, c'est. Oui, mais il s'amuse lui-même. Oui, non mais Il a l'air voilà, plus- non mais beaucoup voilà, plus non, mais- intelligent que ce qu'il dit. non, mais voilà Rabiot, et c'est le Titi parisien, on doit pas. Et... Mais lui, il n'a jamais parle joué de- ça. Franchement, Ah. il y a des joueurs qui ont joué ça à un moment. Kimpembe. Il Parce y avait- que c'est leur personnalité et tout. Non, mais Kimpembe, c'est sincère. Hein. Il est là depuis toujours. Et bon, là, il peut plus jouer, mais il a porté le brassard plusieurs fois du club. Enfin bon, ça a du sens. Mais Adrien Rabiot, aujourd'hui, ne représente pas le Paris Saint-Germain. Mhm. Il représente lui-même, mais Et pas même le ceux Paris qui l'ont Saint-Germain. représenté à une époque, je sais pas, Fabrice Fiorès, Fred Dehu, Georges Weah, Daniel Bravo. Alors, Georges Patrick- Weah, il y a eu du temps quand même. Non mais Patrick, Loïc Sana. Loïc Sana, Bah, c'était mal passé. Hein. formé au PSG, capitaine de l'OM. Oui, mais Bah, c'est mal passé à Des l'époque. histoires comme ça. Heinze. Et Gabi Heinze, Heinze, quand il non, arrive mais- à Marseille, ça passe mal aussi. Et Euh, au final, les Marseillais l'ont adoré. Enfin, on Et est tous un peu vaccinés là-dessus, non? Roland Courbis, entraîneur Roland. de l'OM. Il irait à Paris, Roland. Bah voilà. Ben, j'ai failli y être. Ah bah alors. Ben oui, j'étais à Toulon, Francis Borrelli était venu me voir. C'était la deuxième année que j'étais à Toulon. On est en 88, il y avait là le problème, non, bien avant. Il y avait le problème avec Houillet, Ouais. donc, qui était un petit peu en méforme. Et sincèrement, autant je me sentais capable d'entraîner Toulon, que je ne me suis pas senti capable d'aller à Pourquoi Paris. Mais parce que j'étais pas assez expérimenté. Et de la même façon que si l'OM m'avait demandé cette année-là, j'aurais dit non aussi. Par contre, Paris Saint-Germain, 4 ou 5 ans après, et pourquoi je ne serais pas allé? Je sais pas.
Et justement, c'est toujours l'éternel problème. Mais pardon, mais- Mon métier, c'est entraîneur. Donc à partir du moment où il y a un grand club, déjà je suis content qu'il s'intéresse à moi. Et le Paris Saint-Germain, mais pour moi, ça a toujours été un rival. Par coïncidence, un adversaire, mais jamais un ennemi. Pardon, mais le clivage OM Paris s'est créé sous tapis de Niso, la presse. Oui. D'ailleurs, Tapie voilà. qui est né à Paris. Hein. Comment? Tapie qui est né à Paris. Oui, voilà. Mais est-ce qu'il y a eu un avant-après? Là, vous nous parlez, on est dans les années 80. Il n'y a pas encore cet antagonisme-là, non? Regarde, Luis Fernandez, Ouais. qui incarne Paris comme Ah oui. Roland peut incarner Marseille. Oui. Bah, il a été plusieurs fois en contact avec Marseille, il a failli y aller. Il n'y est pas allé parce que comme Roland n'est pas allé à Paris pour des raisons extra Là, tu prends un affectives. exemple un peu plus compliqué. Et Louis, c'est que- il y c'est serait que allé à Louis- Marseille. Louis, il a eu des problèmes tout en restant à Paris. Oui. En allant dans le deuxième club qui s'était formé à l'époque et qui était le Matra. Le Matra, on l'a pris pour un traître quand il est allé au Matra. Tu t'imagines s'il était allé à Marseille? Mais ça, si ça s'était concrétisé avec l'OM, il y serait allé, Louis, s'il n'avait pas de problème. Mais ça. c'est exactement c'est le comme job, comme- c'est le comme job. jour. Et oui, Donc, Dominique Sévrac. Je me souviens que sous la présidence de Charles Villeneuve, l'équipe avait fait la une. Didier Deschamps avait été contacté pour être l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Et à l'époque, Didier Deschamps, c'était très identifié. Il n'y a pas les équipes de France. Hein, c'était très identifié Marseille. Marseille encore. Donc ça a été à deux doigts de se faire. Il faudrait avoir l'avis de Didier Deschamps, mais il était vraiment dans une shortlist très importante. Il était pour en le revenir- choix numéro 1 de Charles Villeneuve. Donc il aurait pu entraîner le Paris Saint-Germain. Zidane est le rêve du Qatar. Alors pour l'instant, c'est pas un rêve concret, mais c'est pas exclu. Si Zidane n'y retourne pas à Madrid, il n'aura pas et qu'il va pas en équipe de France, le PSG pourrait être un jour sur sa route. pour en Après, pour en revenir. dans le choix de Rabiot d'aller à Marseille, pardon. Oui, Paris, Est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi de vouloir contrarier et d'embêter profondément Nasser. Nasser? Ah bah oui, On en parlera de ça. Ah, on en pardon. parlera. Oh, là encore, on a une petite bouteille. Vous demandez. C'est les produit, tournées c'est avant. très produit, Régis. Tout est prévu. Ah ben non, mais vous demandez les tournées avant qu'elles soient servies. Hein, ne vous inquiétez pas. Il a Et en plus, vous avez coupé le président. Roland, Non, vous voulez mais- dire quoi mais- par rapport à ce que disait Et justement, ça ressemble un petit peu à ce que Ah, je ben viens c'est ça. d'entendre. Ok. C'est que Deuxième tour. là, on est en train de parler ce soir avec les débats fantastiques, décevants, etc., de Rabiot à Marseille. Ouais. Et si Rabiot s'était réconcilié avec Paris et était retourné à Paris, ça serait quoi le débat ce soir? Ben ça, je sais pas. Ben je sais pas, mais c'est. Enfin, ça. C'est pas du tout la même chose, la Roland. Ça se fait- Mais justement, est-ce qu'on dirait joueur le formé, retour, fils le prodige retour revient à la PSG qui maison. revient à la maison. L'histoire recommence, on oublie tout, etc. voilà. Les supporters parisiens auraient adoré pour l'histoire, pour ce que ça symbolise. Pas forcément même pour le joueur, mais pour le côté, le joueur il revient. Et après, tu racontes toujours Et des lui, il histoires incarne. autour d'un. Ce qui me surprend, transfert. enfin, on parle de Rabiot parce que c'est un joueur surdimensionné pour l'OM. pour l'OM et pour 99% des clubs français. Mais sinon, c'est quelqu'un qui n'incarne pas grand-chose. J'aime beaucoup ce joueur, j'aime beaucoup le garçon, très intelligent, mais il n'a jamais joué quoi que... Il ne donne Par exemple, jamais... tu l'aimes bien, hein. Alors oui, j'aime Mais non, mais beaucoup c'est ce pas une joueur. star, ce qu'il veut C'est dire. pas une star, C'est pas- il ne joue pas à la star, il veut pas, il donne jamais d'interview, très rarement. Il joue pas là-dessus, il joue jamais sur l'affect, jamais. Non, mais il incarne le côté Titi parisien au milieu du PSG. Il s'en fout complètement, lui. Non, il a mais il jamais s'en dit fout, ça. mais il l'incarne même son. Oui, mais même lui, il en a son- jamais dit ça. Il incarne pas. Pour moi, il n'incarne pas du tout le Paris Saint-Germain. C'était un sous-fifre au PSG à l'époque. Qu'on le veuille ou non, il a pris une dimension. Il a pris une dimension de très très haut niveau en équipe de France quand il est revenu. Et à la Juventus Turin. Ouais, franchement, quand ils le mettent à la cave au Paris Saint-Germain, qu'il refuse qu'il joue dans l'équipe de Laurent Blanc parce qu'il n'a pas prolongé son contrat. Le staff technique n'est pas content. Le pas Laurent milieu- Blanc, hein. On est en 2019, donc c'est pas Laurent Blanc. c'est plus Laurent Blanc. alors. Si je peux me C'est- permettre, Oui, oui, non, oui. Thuram. si je peux me permettre, Oui. ce que je regarde aussi et qu'on regarde tous, c'est un petit peu les pronostics, l'effectif qui va terminer dans les 3 premiers tours. Je regarde l'effectif de l'OM avec l'arrivée de Rabiot, qui pour moi efface totalement le retour de Rongier, qui est pour moi un joueur très, très, très important. Et après, on verra ce que fera Rabiot par rapport à Rongier à l'Olympique de Marseille. Je suis assez curieux. Et là, nous avons quand même du côté de Marseille un effectif avec
4 milieux 6-8, que ce soit le Danois, Kondogbia, Rabiot. Ça aussi, ça arrive après, je crois. Et Rongier. Hein Ça aussi, ça arrive après dans la rivière. Les mecs, ce soir, vous voulez tous offrir votre En fait, tournée. ils ont fait une spéciale OM Rabiot. Ah non. Ça dure une heure et demie. Un pas de côté, mes amis, un pas de côté pour vous proposer une archive. On est le 27 avril 2019. Rennes vient d'empocher la Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Il déboule dans la zone d'interview. C'est Hatem Ben Arfa qui se peine Nasser El Khalifi. Vous allez l'écouter jusqu'au bout. Est-ce qu'on pense qu'Hatem Ben Arfa ne pense ou ne parle exclusivement que de lui? Écoutez cet extrait jusqu'au bout. Il faut toujours respecter l'humain. Quand on respecte l'humain, ça se passe bien. Mais quand on ne respecte pas, à un moment donné, tu le payes. Et ce soir, je pense que c'est une grosse désillusion pour tout le club. Moi, je ne parle pas du PSG parce que le club du PSG, je l'aime beaucoup, le club du PSG. J'ai toujours aimé ce club-là depuis que je suis petit. Mais je parle plutôt de l'institution qui gouverne tout ça parce que ça a été très difficile. Et je pense qu'un jour, Adrien Rabiot va revenir avec une équipe et il va leur faire mal parce que c'est la vie. Quand tu donnes le mauvais, tu reçois le mauvais. On doit respecter l'être humain. Voilà. Non mais c'est drôle, c'est revenu aujourd'hui à mes oreilles, j'ai regardé, on est en 2019, Adrien Rabiot, c'est vrai que là, pendant les 6 derniers mois, je crois qu'il a loupé énormément de matchs, je sais plus. Il a arrêté en décembre. Il a arrêté. J'avais compté, ouais, 29 matchs, il rate. Ouais. Il arrête le 22 décembre et il ne reviendra pas, donc jusqu'au 24 mai, date de clôture de la saison. Ils l'ont bien traité, leur petit. Et Rabiot qui re-signe ou qui signe à l'Olympique de Marseille chez le rival, est-ce que c'est un paramètre à prendre en compte par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à cette fin d'histoire? C'était un peu votre sensibilité, Régis? Moi, complètement. Je pense qu'il y a une... C'est un paramètre qui arrive en toute Je pense fin qu'il y a un de... paramètre, mais un paramètre assez provoquant quand même. Ouais. Je pense qu'il y a de la provoque là-dedans aussi. Parce que, je sais pas, il faudrait lui demander, il faudrait qu'il parle, mais c'est quand même un pied de nez énorme. C'est un pied de nez énorme. Il est quand même identifié PSG. C'est la guerre avec Nasser, ça finit très mal. Et quand il revient en France, il va où? Direct à l'OM. Toutes les questions sur son retour en Ligue 1, depuis 2 ans, c'était est-ce que tu vas re-signer au PSG? Bah oui, c'était ça les questions qu'on... C'est Adrien Rabiot, il parlait de Doha, Rongier. il parlait de la Coupe du Monde. À Doha, on ne lui a posé que des questions là-dessus. Et le PSG, tous les 6 mois, on lui disait est-ce que le PSG, un retour est possible? Oui, il y avait dit dit est-ce que tu vas, parce que tu n'aimes pas trop Nasser, tu as eu un conflit avec lui, est-ce que tu vas par ricochet et vengeance, entre guillemets, signer à l'OM? Jamais personne ne lui a posé cette question, parce qu'elle paraissait inconcevable, comme lui-même l'avait dit. Mais je suis pas sûr. Enfin, dans l'histoire récente du foot, c'est pas arrivé. Il a 29 ans. Ouais. C'est un top mondial. Ouais. Il va dans le top 40 européens. Ouais. Pour toi, maximum. Rabiot, c'est un top mondial. Mais il est indiscutable en équipe de France. Oui. Bah, c'est pas mal l'équipe de France. Tu sais, quand Tolisso quitte le Bayern pour revenir à Lyon... Mais non, il était cramé. il était blessé. Ouais, enfin, il était cramé. Il était cramé. Il n'arrivait jamais à enchaîner plus de 5 matchs. Il était plus titulaire en équipe de Non, France. mais enfin, Non, et c'était puis quand même un joueur du Bayern. Oui, mais il était d'accord. gêné par ses Non, mais blessures. Aujourd'hui, Rabiot est Deschamps est considéré comme un taulier de Ce l'équipe soir, de Deschamps France. est très content. Je suis le premier à te dire que je trouve ça Mais incompréhensible. donc, c'est totalement incompréhensible. Rabiot, il arrive après une saison pleine où il a joué tous les matchs avec la Juve. Et il arrive en étant un titulaire en puissance et on n'aurait jamais imaginé qu'il arrive à Marseille. L'histoire de Tolisso, elle est magnifique, mais Tolisso au Bayern les dernières saisons, et c'est toujours le même problème, son corps ne lui permettait plus d'enchaîner, donc il était souvent blessé, il n'était plus un titulaire indiscutable. les amis, Quand Laurent Blanc revient, l'ami de Roland Courbis, revient à Marseille, oui, ils ont eu des proximités proches. Et, une proximité proche. Et Marseille est plus puissant qu'il ne l'est aujourd'hui. Ouais. Pourtant, ça a déjà un peu dégringolé par rapport à 5-6 ans avant, mais c'est encore un club dimensionné Ce qui européen. serait bien pour nous faciliter les débats. C'était juste pour le plaisir. Non, c'est de savoir, pour signer à l'OM, qu'est-ce qui s'est passé les semaines qui ont précédé le mercato. On le voyait ici, il n'a pas signé, on le voyait là. Et puis finalement, on le voit à l'Olympique de Mais Marseille. parce que pour toi, ça vaut pas, c'est pas top mondial. Ah ben pour moi c'est un bon joueur, mais je le mets pas dans les 6-8 mondiaux. Voilà, donc pour toi, c'est pas top 10 des clubs européens. Il peut pas jouer dans ces clubs-là. Bah oui. Si ou. Ah mais peut-être, mais après pour savoir pourquoi ça ne s'est pas fait, ben, il va falloir peut-être discuter avec la maman. Et savoir ce qui a été demandé financièrement. Est-ce que pour toi, il a sa place à City, à Real, à Bayern? City ne le voulait pas, mais c'est pas grave. Non, mais est-ce qu'il a sa place dans ces clubs-là? Je le vois pas titulaire à City, mais après c'est peut-être moi qui me trompe. Ah non, Les clubs, c'est quand même la Juve qui lui a proposé une prolongation, l'Atlético, l'AC Milan et Manchester United.
Manchester United qui n'est pas qualifié en Ligue des Champions. cette année. Sans manquer de respect à l'OM, c'est quand même autre chose que l'OM sur la pyramide Mais juste européenne. Mémé, puisque vous avez fait un pas de côté avec Hatem Ben Arfa, qui est juste dans l'actualité, Paris doit un peu d'argent à un ancien joueur qui a été qui est le meilleur buteur de l'histoire. Oui, les 55. Et je crois qu'ils sont un petit peu retoqués par les différentes commissions juridiques qui examinent le dossier, puis sans doute peut-être par la justice prud'homale ou d'autres. Donc visiblement, ils n'ont pas changé à travers le temps, quoi. Mais est-ce que tu nous annonces que Kylian Mbappé signera à Marseille dans 5 ans? Je sous-entends rien. Ok, d'accord. Enfin, vous ne dites pas le contraire. Enfin, voilà. Vous faites votre petit malin. Camille, vous êtes intéressé au transfert donc OM-PSG et PSG-OM. Alors, combien de joueurs, ça concerne combien de joueurs à peu près là, dans l'histoire du foot là, entre ces deux rivaux? 47 joueurs au total ont porté les maillots dits ennemis, PSG et OM, et 24 du PSG vers Marseille. Alors, voici maintenant votre top 3. Alors, c'est totalement subjectif. Des pires transferts PSG-OM. Donc, on est bien dans le sens Paris, province, Paris, Marseille. Et quand vous dites pire transfert, c'est des ratés ou que ça... Non, le pire transfert, mes petits, laissez-vous guider. Camille, top 3, numéro 3, numéro 2, numéro 2. On y va. L'odeur du sang, quoi. Alors, on commence avec Frédéric Déhu en 2004. Après 4 ans à Paris, alors qu'il est capitaine du PSG, il fond en larmes après le titre en Coupe de France. Sur le point de s'engager avec l'OM, il est évidemment copieusement sifflé par ses supporters. Dans la foulée, il s'explique en direct avec Veid Halilhodžić chez nos confrères de Téléfoot, et c'est très chaud. On n'achète pas le respect avec de l'argent, critique coach Vaïd. Ils m'ont manqué de respect, lui répond Déhu. Je pense avoir rempli mon contrat, je peux partir la tête haute. Il est perçu comme un traître dans la capitale. Déhu disputera 74 matchs, toutes compétitions confondues, avec Marseille. Dans la foulée, c'est Lorik Sana qui fait le même voyage. Numéro 2 alors. Numéro 2, après avoir été espoir du PSG de 2000 à 2003, il monte en équipe première sous Luis Fernandez et dispute 81 matchs en 3 ans. Début de saison 2005-2006, il est placé trop souvent sur le banc. L'OM s'intéresse à lui et l'Albanais se jette sur l'offre. Il se brouille avec les dirigeants parisiens avant de rejoindre la Canebière. Au club, on le vit très mal. On pense l'avoir sauvé alors qu'il était même en situation irrégulière de papier. Ironie du sort, Sana inscrit le seul but de la rencontre face au PSG au Vélodrome en octobre 2005. En 2023, il reviendra sur ce fameux départ à l'OM. Le choix était assez simple. Quand j'ai voulu partir de Paris, pour moi, c'était Marseille, le seul club français dont j'étais supporter, et je voulais rester en France. Le club correspondait à ma mentalité, à mon ADN. Enfin, numéro 3, on termine en beauté avec le plus marquant, Fabrice Fiorez, avant de prolonger avec le PSG. Le milieu de terrain au club depuis 2002 déclare « Je demeure parisien » à 300%. Quelques semaines plus tard, ce sont les dernières heures du Mercato 2004 et le joueur de 29 ans signe à l'Olympique de Marseille. Et là, il affirme à son arrivée à l'aéroport « L'OM a toujours été le club de mes rêves, évidemment ». Coach Vaïd, surpris et déçu, va confier « J'ai vomi ». Fiorez sera détesté par les deux clubs, sifflé par les deux publics. Et côté terrain, eh bien Fabrice Fiorez ne redeviendra jamais le joueur brillant du PSG. Il ne s'en remettra jamais, comme il l'avouait dans votre ancienne émission, Sébastien, Sport Confidentiel en 2015. Bravo, Seb. Ce fameux transfert entre Paris et Marseille, c'est sûr que pour moi, il a été, ça a été la descente aux enfers au niveau de ma carrière. Malheureusement, j'avais pas étudié tous les tenants et les aboutissants d'un transfert de cette envergure-là. Et donc du coup, moi je suis arrivé avec médiatiquement quelque chose d'énorme que j'ai pas su gérer. Donc du coup je me suis éparpillé et malheureusement sur le terrain c'était pas le Fabrice Fiorez qu'on avait pu connaître au Paris Saint-Germain. Pas simple d'être footballeur dans ces conditions, il faut assumer ses choix. Ok, voilà, le top 1, vous l'avez tous deviné, hein, Fiorez, hein. C'est le pire. Oui, mais parce qu'il avait, je crois au Parc des Princes, dû tirer quelques corners avec... comme en Turquie, avec des policiers qui venaient avec comment on appelle ça, avec les boucliers pour le sauver. Enfin bon, c'était... Puis à l'époque, c'était tendu, il y avait Vaïd, enfin bon. C'était un feuilleton, c'était du grand n'importe quoi. Lorik Sana, son départ du PSG, s'était fait dans des conditions un peu troubles, on va dire. Un peu musclé. Un peu musclé, ouais. Au niveau familial. Donc, ils avaient un peu forcé tout cela. C'était une autre époque. Je n'ai pas l'impression que vous ayez envoyé le bon résultat. Je ne sais pas d'ailleurs, je dis ça. J'ai pas vu de résultat. On n'a pas vu de résultat.
Ouais. Non, mais il y avait un petit Dominique contre un petit Régis. Vous vouliez que ce soit Régis qui gagne? Bah non, pas du tout, mais il y avait 4 compères, alors que Régis et mal. Régis 52-48, et Je pensais que tu allais gagner, tu vois.